Hello YouTube, j'espère que vous allez bien. On vient d'acheter le nouveau NTH100 de chez Rode. Alors vous connaissez peut-être la marque Rode, la marque australienne qui est connue pour ses micros. Là on vient justement de se le procurer, c'est un casque spécialisé pour le montage, pour tout ce qui est aussi musique. Il est en rupture de stock, on se l'est procuré chez IPLN, donc un grand merci à eux. Donc ce que je vous propose dans cette vidéo, c'est qu'on voit déjà le déballage et puis après que je fasse un retour d'expérience après quelques jours d'utilisation. Dans ce carton directement, on va trouver la carte de Image Photo Lyon, un grand merci à eux pour leur réactivité. On a utilisé le code créateur Jéjusance, un des créateurs qu'on aime, dans son contenu et tout, c'est ultra créatif. Et le casque, donc ce fameux casque Rode NTH100. Pourquoi on s'est acheté ces casques-là? Directement pour travailler la post-prod, pour les interviews, pour le sound design, etc. Moi, je montais sur des enceintes, c'était très cool, mais le problème, c'est qu'on vient de déménager et là, on a une partie où ça résonne beaucoup. Donc, je me suis dit que c'était intéressant d'investir dans un casque. En plus de ça, je travaille à côté de lui, donc le problème, il ne faut pas le déranger, il ne faut pas qu'on se dérange et tout. Donc on a décidé d'investir dans ces casques-là. On va commencer le déballage directement. Putain, j'aurais dû enlever le truc avant. T'as pas un couteau? Je le déballe directement. Hop. On met ça sur le côté. Dans cette boîte, on va retrouver directement, quand on ouvre, un packaging assez original. On voit directement la pochette du casque. Donc, premier lieu, la pochette. Il est fourni avec un câble, donc c'est pas du tout un casque Bluetooth, c'est un casque filaire pour éviter la latence. Donc, ce qui est parfait pour le montage. Hop. Et là, un adaptateur auxiliaire avec des petits... Il me semblerait que ce soit des petits patchs de couleur pour reconnaître les câbles, si je dis pas de bêtises. Et on va s'intéresser au casque à première vue, ce que ça donne. Donc ce qui est plutôt cool, c'est que il est fourni avec une pochette. Donc si on veut partir en tournage et utiliser le casque pour le retour son direct, je pense que ça peut être plutôt sympa. Là, nous, on avait l'habitude pour le retour son de mettre des écouteurs. Donc c'est cool, mais par contre quand on est dans un endroit assez bruyant, on n'a pas tous les détails du son. Là je pense que le casque, ça peut faire 10 fois plus l'affaire dans ce type de conditions là. Donc le casque, à première vue, sobre. Louis disait que ça ressemblait à un casque de gamer. Moi je suis plutôt satisfait, je trouve qu'il est discret. Bon, peut-être là les deux grosses marques Rode, mais ça c'est pas embêtant. Le left, le right. Je sais que en regardant déjà des tutos, on a vu qu'il y avait des locks ici. Donc c'est plutôt bien pour le régler pour la tête. Hop. Il y a deux entrées auxiliaires, une à gauche, une à droite. Ça permet de, si par exemple vous montez avec votre Mac ou votre ordi qui est à droite, vous le branchez à droite, donc c'est beaucoup plus pratique. On va déjà le mettre, on va voir. Donc à première vue, il englobe bien les oreilles. Ce qui est assez bien, c'est un casque qu'on ne sent pas trop sur les oreilles. Donc je pense que ouais, sur une journée de tournage, ça peut être assez cool. On n'entend pas trop les bruits ambiants. C'est un casque fermé. Donc derrière, on n'entendra pas tout ce qui est bruit d'ambiance, etc. quand on écoutera du son ou de la musique. Ce que je vous propose là, c'est directement d'aller tester dans différentes conditions ce casque-là, sur l'interview, sur la musique, sur pas mal de choses en post-production, notamment pour mon métier. Je vous donnerai aussi les avantages et les inconvénients à acheter ce casque-là. Donc on se retrouve après une semaine d'utilisation de ce casque Rode NTG100. Mon premier avis, c'est que franchement je suis bluffé. On va reparler un petit peu du design parce que je me suis renseigné, je connaissais pas trop. C'était aussi le premier casque qui sorte Rode.
Donc je me suis renseigné un maximum pour vous donner les meilleures infos. Donc ils utilisent de l'Alcantara. L'Alcantara, c'est utilisé principalement dans les voitures sportives. C'est une matière noble, donc c'est facilement lavable, c'est hyper doux au toucher et c'est surtout durable. Donc pour un casque audio, utiliser quelque chose de durable, c'est hyper important, je trouve. En tout cas pour nous, c'est un critère. Le design de Rode, on le voit, c'est très épuré. Ça leur ressemble en fait, c'est l'ADN de Rode, tout ça. Donc moi j'aime bien parce que ça passe sur un setup assez minimaliste. Louis pareil, on a le même avis, donc c'est très bien, ça fait pas trop casque de gamer. Donc honnêtement je trouve ça très cool. En plus de ça, ils utilisent une technologie qui s'appelle Cooltech. Cette technologie, en fait ça permet de dissiper la chaleur et on sent une petite sensation de fraîcheur. Alors c'est ce qui est écrit sur le papier. Pour l'avoir utilisé, moi honnêtement je trouve que c'est vrai. Pour une journée de tournage, honnêtement, j'avais essayé avec différents casques. Je trouve que c'est assez bien parce que je sentais sur les anciens casques que voilà, au bout d'une journée, j'avais chaud aux oreilles, etc. Je le sentais bien le casque. Là honnêtement, on le met sur les oreilles et franchement, sur une journée de tournage, j'ai pas ce sentiment d'appui, de mousse qui me fait mal, etc. J'ai oublié de dire que c'est des mousses à mémoire de forme. On les sent pas du tout quand on les met sur les oreilles. C'est très confort. Après à voir parce que c'est des mousses qui ne sont pas interchangeables comparé à d'autres casques. Donc après ils ont joué la carte de la durabilité, donc on verra sur du long terme ce que ça donne. Concernant le son, malheureusement moi je peux pas vous faire écouter ça, c'est un peu difficile, mais par contre je peux vous dire que j'ai été bluffé. C'est mon premier casque pour tout ce qui est montage vidéo. Je trouve ça honnêtement très qualitatif. Imaginez-vous retoucher vos photos en RAW ou faire votre étalonnage un petit peu comme ça et appliquer vos réglages. Et c'est un petit peu pareil sur l'audio. Pensez à du RAW audio, il y a pas mal d'artistes qui parlent de ça, du RAW audio. Ça permet de faire des réglages aigus, graves, parce que la sortie du son dans ce casque est hyper neutre, sec. Et en fait, on repère toutes les qualités du micro que vous avez utilisé et les défauts aussi. Comparé à d'autres casques, j'ai déjà monté avec un casque Bose. En fait, la contrainte des casques Bose, c'est que c'est pas du monitoring. Les casques Bose, les graves et les basses vont être vraiment amplifiés. Donc ça va être beaucoup plus difficile de travailler ce qu'on entend, etc. parce que c'est pas du réel sorti. Le casque fait en sorte que ça embellisse le son. Là, on est sur quelque chose d'assez clean, neutre, comme je disais. Et ouais, non, franchement, c'est intéressant de travailler sur ce type de matériel. Si je devais résumer, ce casque, il a quelques points faibles et pas mal de points forts. Concernant les points faibles, honnêtement, moi, c'est juste le fil qui était assez long. Je crois que c'est 2,4 mètres. Ouais, j'ai été obligé de faire une bidouille un petit peu pour éviter que ma chaise de bureau glisse dessus. Donc voilà, mais je sais que Rode sur la boutique, mais c'est pas encore disponible. On peut acheter des fils plus courts. Après, second point, les mousses ne sont pas interchangeables malheureusement. C'est peut-être voulu de la marque aussi, et pour aussi le prix, et ça je vous l'annoncerai après, peut-être qu'ils ne voulaient pas faire quelque chose d'interchangeable. Mais je pense que les matériaux qu'ils ont utilisés, ça a été pour la durabilité, donc on verra sur du long terme. Et les gros points forts, déjà c'est la qualité sonore, le son neutre, idéal pour faire du montage, de la post-prod, mais aussi c'est la tenue du casque avec le système de verrouillage qu'on a sur le côté. Honnêtement, il prend bien la tête. Et les mousses et les matériaux qu'ils ont utilisés, c'est hyper bien sur de la longue durée. Ce casque, il est affiché au prix de 179 €. Donc honnêtement, j'avais regardé un petit peu tout ce qui se faisait. Je pense que c'est un casque qui quand même est assez accessible. Pour le prix en plus, on a quelque chose de qualitatif et durable, idéal pour les filmmakers, pour la post-prod. Je pense que je ne l'utiliserai pas sur du rendu, sur du tournage, etc. Donc voilà, mais je vous le conseille vivement. Si vous l'achetez, n'hésitez pas aussi à me le dire. Moi, ça me fait super plaisir de vous partager ça. On va vous partager pas mal de matériel qu'on utilise au quotidien. Tous les déballages qu'on vous fera, voilà, c'est quelque chose qu'on va utiliser au quotidien et peut-être qu'on refera d'autres vidéos si on fait des updates sur du matériel, par exemple audio. Mais en tout cas, voilà, ça nous fait super plaisir. On se retrouve pour une prochaine vidéo et puis je vous dis à plus. Ciao.